bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et oui, ça faisait quelques temps qu'on s'était pas vu, qu'on s'est pas retrouvé ensemble pour vous proposer un show match, un tournoi ou autre. Et voilà, là cette fois on est de retour avec un show match qui se promet ultra haletant entre deux équipes féminines de la scène. Allez, francophone, je vais le dire plus, parce que voilà, on a 8 joueuses françaises et 2 joueuses espagnoles du côté de la structure Black Claw. Donc voilà, on essaye en tout cas on va essayer de vous proposer un maximum de spectacles ce soir avec les deux line-up. On va vous parler bien sûr des cartes, mais aussi du BO qui est en train de se préparer avec ces deux compositions d'équipe que vous avez vu hier soir sur les réseaux sociaux et entre autres sur Twitter. Donc voilà, moi je vais vous mettre la petite interaction sur Twitter, bien sûr, le petit lancement de stream comme à notre habitude. Voilà, je coupe le retour et salut, comment ça va sur le chat les amis? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous ferme tout ceci pour éviter la perte de connexion en tout cas. Alors, pour moi je vous prépare tout ceci, tout cela. Et ensuite on pourra préparer ce stream. Donc voilà, il est 21h30, on est le 26 juin, on arrive sur une fin de saison Call of Duty. Et du coup voilà, on a encore des équipes qui sont présentes, entre autres par cette scène féminine qui voulait jouer un deuxième match. Voilà, c'est Hydra qui m'en a parlé, ça voulait impérativement jouer un deuxième match. Alors, hop là, je vais juste muter les joueuses dans la vocale pour éviter tout problème, en tout cas du côté des joueuses des Black Claw. Alors voilà, le match de ce soir c'est Queen Lux contre Black Claw. Queen Lux, l'équipe française qu'on connaît pertinemment depuis quelques années, depuis la saison Infinite Warfare, qu'on s'en souvient, avec des Alexa Gaming, il y avait Dae et autres qui avaient fait le premier show match féminin contre la structure Auxerre et le roster Femoria. On avait un rival Khaleesi, alors si je dis pas de bêtises c'était rival Khaleesi Hydra, et il y avait une autre joueuse que j'ai pas envie de me tromper, donc je vais pas la citer. Donc en face on avait du Alexa Gaming et autres. Donc cette fois voilà, c'est un peu ces deux équipes qui se sont mélangées pour faire cette composition d'équipe des Queen Lux. Donc cette équipe des Queen Lux est composée de Hydra Girl, Alexa Gaming, Asuna, Memel et Aurélie qui seront cette composition des Queen Lux. Et en face une grosse line-up des Black Claw, une structure espagnole qui sera présente avec l'une des joueuses qu'on connaît le plus sur les réseaux sociaux, Lumina, accompagnée bien sûr toujours le couple féminin du DE français avec Chaton. Peut-être l'une des meilleures joueuses on va dire de cette scène Call of Duty depuis quelques années, Princess Lady, qui sera présente également avec deux joueuses espagnoles que je découvrirai Frécy et Ino, si je dis pas de bêtises, le blast ça doit être ça. Donc et Ino qui seront présents en tout cas pour cette line-up des Black Claw, qui vont tenter en tout cas de faire la différence contre cette équipe francophone et cette équipe 100% française. Alors du coup moi j'accepte un peu tout le monde dans ma liste d'amis comme à mon habitude. Donc voilà, on va vous parler un peu du BO également de ce soir. Le BO de ce soir, on va démarrer sur un point stratégique 6-side qui se promet ultra serré entre ces deux line-up. On va parler de que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça peut faire la différence, ça dépend des moments ou autres. Donc hâte de voir comment ces 10 actrices on va dire de ce match vont se débrouiller ce soir. Ensuite nous partirons sur une SND Payload où la stratégie sniper est réellement importante. Donc attention aux stratégies et bien sûr au timing. Surtout on connaît les timings en recherche et destruction qui ont une réelle importance. Ensuite nous aurons donc un contrôle qui se jouera sur Arsenal. Arsenal qui est une carte en contrôle toujours beaucoup plus facile, le BPA beaucoup plus facile à avoir, mais tandis qu'on a un BPB beaucoup plus compliqué à intégrer et à s'en emparer en phase offensive. Donc peut-être avantage à la défense, attention car rien n'est joué, ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre, surtout dans ce contrôle. Ensuite nous aurons bien sûr un point stratégique sur Frequency, si besoin en tout cas, si besoin de cette quatrième carte, un point stratégique Frequency, une agressivité, une gestion de spawn sur un P3, P4. Attention, ces joueuses vont avoir réellement du travail à faire. Et ensuite pourquoi pas terminer en beauté avec une SND Gridlock. Gridlock qui est une carte on va dire en recherche et destruction assez simpliste, voilà, des gros push. Peut-être une carte aussi où on peut voir énormément de brain d'attaque. Donc attention, ça peut être assez sympathique pour terminer ce BO. Alors pour ma part je vais rejoindre les deux équipes. Let's go les filles. Queen Lux on nous dit sur le stream du côté de Fusion. Salut à toi. Alors, n'hésitez pas
à répondre à la petite question qui nous pose Azaria sur le stream, bien sûr, vous votez, vous gagnez quelques Ozacoin, etc. etc. Sur une petite sorte de casino en tout cas que nous mettons en place. Voilà, l'une ou l'autre équipe, vous pariez pour l'équipe que vous désirez voir gagner ou que vous allez supporter ce soir. Et salut à toi Tomilito. Donc du coup tout le monde est bien présent. Si je dis pas de bêtises, Lost sera du côté des joueuses des Black Claw. Donc je sais plus où je les ai mis. Si je les ai mis sur la gauche, normalement ça devrait être qui devrait être normalement sur la gauche. Donc voilà, n'hésitez pas sur le stream à encourager votre équipe préférée, soit vous êtes plus Queenlux et les petits bonhommes, les petits cerfs roses qui sont sur votre gauche, ou soit vous êtes un peu plus latin, voilà, plus espagnol du côté de la structure Black Claw qui sera présente ce soir pour encourager son équipe et ses 5 joueuses qui seront présentes ce soir. Alors, tu n'as pas comme beaucoup de LAN SFCO. Non, quand j'y étais... Hein, quoi? Let's go. Allez les Queenlux en espérant une grosse game d'Asuna en tout cas. Ah, les supporters de chez Asuna sont arrivés. Du côté de Whisper. Whisper, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Je crois que c'était l'époque de Lemon Dogs aussi. Ça remonte hein. Donc ça fait un petit peu de temps. Hey, Nagata qui vient de faire son apparition. Irissa aussi. Les joueuses du gaming en tout cas sont présentes pour voir ce match entre les Queenlux et les Black Claw. N'hésitez pas à continuer à encourager votre équipe préférée. Allez Hydra, ma chérie du côté d'Irissa. Je crois que c'était Plaza ton chéri. Pardon. Salut tout le monde en tout cas. Un petit Asuna je t'aime. Les deux équipes sont dans les starting blocks. On est en train de préparer tout ceci. Et on va voir comment ça va se lancer. On vous mettra également des petits listening. Des listening, vous êtes friands de ces listening. Et bien sûr l'équipe, si je dis pas de bêtises, on a une équipe qui est sur Discord. À moins qu'ils soient partis. Non, elles sont bien sur Discord. Les 5 joueuses des Queenlux seront là. Donc ça sera beaucoup plus facile. On va dire à vous mettre ceci en place au niveau du listening. Les joueuses des Black Claw, on est déjà dans leur vocal, on peut les débuter à n'importe quel moment. Donc attention mesdames et messieurs, tout reste à faire. Encouragez votre équipe préférée Queenlux ou Black Claw pour ce show match. Et ce match exhibition entre deux équipes féminines. La France contre, allez on va dire franco-espagnol. Et c'est un point stratégique sur Seaside qui va démarrer dans quelques instants entre ces deux line-up. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur et le score de cette game. Et c'est parti, on va partir dans ce point stratégique Seaside entre ces deux équipes. Alors c'est l'autre, désolé. Voilà, on a changé le côté parce que là c'était du côté des joueuses des Black Claw face aux joueuses des Queenlux qui vont en tout cas pouvoir faire la différence. Qui va pouvoir l'emporter? Le choix bien sûr de ces armures reste hyper important dans ce start. Et à présent, c'est parti. Les deux équipes vont pouvoir s'élancer. Le choix des armures est terminé. Et on voit bien sûr du côté gauche les joueuses des Black Claw qui vont directement essayer d'agresser ce P1, prenant l'avantage peut-être dans cette première phase d'offensive face à leurs adversaires des Queenlux. Les rouges, les joueuses des Black Claw, on va tenir bien sur la ligne avec la SOC. C'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais pour le moment ça fonctionne bien pour, du côté des joueuses des Black Claw avec Princess Lady qui prendra le meilleur sur son adversaire. Ça a bien suivi du côté de Lumina. Les premiers points vont revenir en faveur de cette équipe des Black Claw. La gestion du mid du côté de nos... On va essayer de faire la différence. Lumina qui vient prendre le meilleur sur Alexa Gaming. Pour le moment ça se montre compliqué du côté des joueuses des Queenlux. On n'arrive pas à prendre le moindre pick. Si Miss vient prendre le premier pick sur son adversaire au niveau de ce middle cart, on essaye en tout cas d'éviter le pire et de se préparer déjà à la rotation. Alexa Gaming qui va nous proposer un double kill sorti de derrière les fagots. Tout de suite calmé par nos Princess Lady qui prendra le meilleur sur Miss. Attention, Asuna va prendre un pick. Mais attention, même essayer de faire le back sur ses adversaires au passant au niveau du middle. Même elle qui va prendre le meilleur sur Princess Lady. On peut s'emparer de quelques petits points du côté des joueuses des Queenlux. Mais attention, la rotation est bien négociée du côté des joueuses des Black Claw. Mais c'est encore une fois Alexia Gaming qui vient sortir son épingle du jeu avec le double kill. Attention à Freezy, on a bien suivi du côté de Mamel et de Miss. Pour le moment pour faire la différence, on essaye de pré-shoot bien sûr à la grenade du côté de Miss. On sait que ça va venir au niveau de ce back alley. On se
doute que l'adversaire va arriver, mais c'est No qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Attention, on va essayer d'aller chercher les try-kills, mais pour le moment ça tourne à l'avantage des joueuses des Black Claw pour faire la différence. Alexia Gaming peut-être dans un sursaut d'orgueil, non, en compagnie d'Hydra ça ne suffira pas. Attention à Missy qui va arriver encore une fois au niveau du spawn pour faire la différence, mais pour le moment c'est compliqué du côté de ces joueuses des Queenux qui accusent un retard de 10 petits points. Mais attention, ce sont toujours ces joueuses des Black Claw qui sont en place au niveau de ce P2, et voilà, on voit No directement à la rotation déjà bien en place. Derrière bien sûr cette scène, on va pas aller nous faire un petit concerto du côté de No, mais pour le moment c'est ces joueuses des Black Claw qui sont en train de faire la différence. Les joueuses des Queenux, après c'est last point en tout cas de cette rotation P2, seront au coude à coude de leurs adversaires. Ils vont revenir à quelques encablures, 5-6 petits points, voilà, c'est quasiment ça, c'est 8 points exactement. Et on va essayer d'aller chercher cette rotation, mais le bon positionnement de la part de Princess Lady, mais aussi de Lumina pour le moment fait clairement la différence face à leurs adversaires. Princess Lady qui tient le middle de main de fer, l'ancienne joueuse qui avait sorti un top 4, on se rappelle, lors de la SFCO World War 2, où elle était en compagnie, si je dis pas de bêtises, de Neyaz, mais aussi de Reflex, si je ne me trompe pas en tout cas, où elle était l'une des premières filles, on va dire, à faire un Simon top lors d'une LAN SFCO. Mais attention, encore une fois, la grosse -3 de la part de Princess Lady, la -4 on fire. Princess Lady qui met tout le monde au diapason et qui vient encore une fois de faire la différence du côté de cette équipe des Black Claw. Elle fait énormément de bien. Princess Lady qui continue sa série de kills et qui est en train d'enchaîner 1 à 1 ses adversaires, mais cette fois Simis qui va venir l'arrêter dans sa série complètement folle. Attention, cette rotation au niveau du P4 est hyper importante pour ces joueuses des Queenux, car voilà, on est au niveau de cette cave pour faire la différence. Peut-être ces joueuses des Queenux sont en train d'accuser un retard de plus de 60 points à présent. À moins que même elle et ses coéquipières n'arrivent à faire la différence. C'est ce qu'ils sont en train de réaliser, hein, les joueuses de cette équipe des Queenux. On n'arrive pas à ajouter le shoot du côté de Memel, peut-être faire la différence du côté d'Asuna. On attend le push, on s'attend bien du côté des joueuses des Black Claw. C'est peut-être la meilleure stratégie à adopter. Et pour le moment on essaie de faire la différence. On va tenir la ligne du côté de Miss avec le double qui est peut-être Asuna. Non, elle va tomber sous bien sûr le Tempest sorti par Princess Lady qui en profitant pour faire le double kill, le triple kill peut-être de la part de Princess Lady. Elle connecte encore une fois, ça fonctionne plutôt bien du côté de Princess Lady. En 19-8, elle va aller chercher un nouvel adversaire, et cette fois c'était Alexia Gaming. Elle va pouvoir débloquer son foudroiement et continuer à enchaîner ses adversaires une à une. Pour le moment, ces joueuses des Black Claw dans ce point stratégique sont en train de faire la différence à la fin de cette première rotation. Ils auront quasi 70 points d'avance, hein. Et cette fois c'est au tour de Lumina de faire la différence. Au niveau de ce point, on va détruire bien sûr les systèmes trophy qui évitent en tout cas les lancements de grenades. Et pour le moment, grosse performance et grosse différence en faveur des joueuses de cette équipe des Black Claw. Miss qui vient peut-être faire le double kill. Non, elle va tomber malheureusement sous les balles de No. Hydra en difficulté, hein, pour le moment. On ne voit pas les mêmes actrices dans ce match. Le match pour le moment tourne au sens unique pour ces joueuses des Black Claw. Princess Lady a mis un coup d'accélérateur qui a fait très mal à ses adversaires. Attention, on vient réaliser un bon -2, mais même si on voit le mauvais TK de Hydragal, elle se jette un peu sur le point à Miss sans vraiment trop prendre d'informations. Et Princess Lady en profite pour prendre le meilleur sur son adversaire. Elle va enchaîner un deuxième kill, un troisième kill. Princess Lady, elle va tomber sous les balles de Alexia Gaming. Alexia Gaming qui va répondre du tac au tac par un magnifique double kill. Elle va directement tomber sous les balles de No. Et les joueuses de cette équipe des Queenux accusent maintenant un retard de plus de 100 points face à leurs adversaires des Black Claw. Les joueuses des Black Claw qui sont en train d'essayer d'aller chercher la rotation. Au niveau de ce P2, il va falloir être solide du côté de Miss et de ses coéquipières. Et ça fonctionne bien, le -3 déjà bien en place à la rotation. Le premier push repoussé par les joueuses de cette équipe des Queenux. Miss, elle va avoir du travail au niveau de ce spawn. On peut le voir, hein, par le biais de cette mini-carte. On passe tout au fond du côté de Lumina et de Freezy pour bien sûr essayer d'aller faire la différence. Princess Lady sortira son foudroiement pour clean ce point. En tout cas, pour empêcher les adversaires de venir faire la différence. Attention, hein, petite erreur de la part de Miss qui n'a pas regardé son faux du spawn. Et Lumina en profitera pour prendre le kill sur son adversaire. Freezy qui prendra le meilleur sur Alexia Gaming. On a laissé une brèche dans la défense de cette équipe des Queenux et on en profite du côté des joueuses des Black Claw. Dans ce point stratégique Seaside, on le rappelle, pour le moment, c'est en train de tourner au carnage du côté de cette équipe des Black Claw. Alexia Gaming qui va sortir le triple kill avec son Gravity Spike. Le -4 de Alexia Gaming. Ah, malheureusement, l'ace ne sera pas réalisé par la joueuse de cette équipe des Queenux. On va se concentrer à présent sur la rotation au niveau de ce P3 qui va être hyper important. C'est quasiment du kit ou double pour les joueuses des Queenux. Il faut impérativement faire un perfect si on veut revenir dans ce point stratégique. Les joueuses des Queenux, hein, qui n'ont pas ces keys stricts qui sont utilisés par Princess Lady et ses coéquipières justement pour aller faire la différence. On va avoir un duel au niveau du côté gauche et c'est Lumina qui va débloquer bien sûr son foudroiement. On va s'attendre, peut-être envoyer ce foudroiement pour
pour pique du côté de Lumina, mais attention. Le batterie est de sortie sur le point. Et malheureusement, Lumina ne pourra rien faire. Il tombera sous la patate de Miss. On va prendre le double kill du côté de Noé de Chaton. On prend des informations. On est en place sur le point. On n'arrive pas à ajuster le shoot du côté de Noé, malheureusement. Du côté de la joueuse espagnole, c'est Miss qui prendra le meilleur sur elle-même. Hydra qui en profitera pour prendre le meilleur sur Freezy. Lumina sortira le foudroiement pour faire la différence. On va se jeter sur le point du côté de Lumina. On est arrivé du côté de l'autre côté, au niveau du stairs, du côté de Princess Lady. On va arriver au niveau du front. On regarde tous du même côté. Du côté des joueuses des Queenlux. Si on se fait complètement avoir, Hydra qui va manquer quelques petites balles sur son adversaire. Malheureusement c'est No qui va prendre le meilleur sur celle-ci. Et les joueuses des Black Claw qui vont peut-être break ce point, à moins que Miss ne fasse la différence avec un magnifique double kill. No viendra directement la trail, mais voilà, il va falloir se jeter sur le point comme des morts de faim du côté des joueuses des Queenlux. Mais ça me paraît compliqué du côté des joueuses des Queenlux. On ne sait plus à quel sein se vouer. No qui va essayer de prendre la différence. On est en train d'enchaîner avec un très bon double kill de la part de No. Mais attention, le travail est fait du côté de Miss et du côté de Asuna. On est encore une fois en place sur le point, mais c'est Miss qui viendra faire la différence avec Samalox en compagnie de Memel qui a failli de mettre le push peut-être au niveau de ce Bakali. Aïe, ça ne connecte pas du côté de Memel cette batterie, ce Tempest. Malheureusement elle va tomber sous les balles de Lumina. On agresse bien du côté de Freezy, mais aussi du côté de Lumina. On s'accompagne bien du côté du duo franco-espagnol des Black Claw. On va se jeter encore une fois sur le point, peut-être un peu bêtement du côté de Hydra Girl, aller chercher les gunfights. Malheureusement ça ne suit pas au niveau du shoot du côté de Memel. Asuna ne pourra rien faire. Le kill pris par Miss, mais ça ne fonctionnera pas. Princess Lady encore une fois répond présent, encore une fois sur le point. Princess Lady qui est en train de vraiment être au-dessus de la game en compagnie de Lumina, qui font une game parfaite du côté de cette équipe des Black Claw. On va avoir un duel au niveau de ce carré et ça tournera à l'avantage de Alexa Gaming. Même elle qui prendra un kill. Il faut impérativement mettre du contest, on le sait pertinemment du côté de cette équipe des Queenlux. On doit aller à cette rotation, mais on est beaucoup trop tard. Ce sont les joueuses des Black Claw qui vont s'imposer sur le score de 250 à 123 face à cette équipe des Queenlux qui n'ont pas démérité, mais ça n'a pas suffi. Grosse performance du côté des joueuses des Black Claw qui ont été largement au-dessus de leurs adversaires, qui ont su être solides et qui ont su en tout cas rapidement mettre le jeu dans leur sens, entre autres par l'intermédiaire de Princess Lady, hein. Voilà, on revoit magnifique action, shoot radical de la part de la joueuse française de cette équipe des Black Claw qui a réellement été au-dessus de cette game et qui a mis réellement le pied à l'étrier pour son équipe, leur permettant en tout cas de remporter cette première carte et de mener 1-0 dans ce show match en ayant remporté ce point stratégique sur Seaside. Et on se retrouve 1-0 pour les joueuses des Black Claw. Attention, attention, je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous personnellement. J'ai pas eu trop le temps de regarder vos streams. Possible de monter les KBPS à 6K car le 2K c'est pixelisé vraiment. Ah, je ne peux pas, je crois pas, avec ma connexion ça va être compliqué. Je vais pas te mentir. Parce que je regarderai ça après le stream, hein, si tu veux, y a pas de problème. Normalement ça devrait être good. Ça devrait être good. Alors du coup normalement on devrait changer la connexion si je dis pas de bêtises. On vous mettra bien sûr un listening du côté de la recherche et destruction. On partira sûrement, je ne sais pas, voilà, on switchera peut-être entre les deux. Et pour le moment, avantage pour cette équipe des franco-espagnols des Black Claw qui ont su faire la différence face à leurs adversaires. Alors j'essaie d'avoir quelques informations. Un point stratégique bien manœuvré sur Seaside. On sait pertinemment que voilà, Seaside c'est une carte où il faut être agressif. Ça tourne à l'avantage des joueuses des Black Claw. Mais attention, la recherche et destruction où il faut être très intelligent, savoir faire la différence à tout moment. Et bien sûr, réellement avoir un impact psychologique sur l'adversaire. On sait très bien que les teabags peuvent réellement faire la différence mentalement sur un adversaire qui peut être un peu plus faible, on va dire, dans un moment où on va dire on se sent un peu plus gêné et un peu plus en difficulté, on va dire ça comme ça. Et pour le moment voilà, ce qui est à l'avantage des joueuses des Black Claw, c'est réellement la confiance. La confiance, les joueuses des Queenlux ne l'ont pas forcément. Et donc du coup il va falloir vite retrouver cette confiance et ne pas sombrer beaucoup plus bas. Voilà, perdre une deuxième carte, ce qui serait catastrophique pour les jeux des Queenlux. On sait pertinemment que la recherche et destruction est un mode de jeu qui permet de se relancer et bien sûr en tout cas de revenir un partout. Est-ce qu'ils vont avoir les capacités de le réaliser, ces joueuses des Queenlux? Nous le saurons dans quelques instants. On va s'inviter, merci au passage pour toutes les petites interactions, les petits follow et autres. Ça fait toujours plaisir.
et je vous en remercie. Donc du coup on va changer l'host, on va partir sur, si je dis pas de bêtises, sur l'host des joueuses de cette équipe des Queen Lux pour équilibrer tout ceci. Je ne sais même pas, je sais même pas, je vais pas te cacher que je sais même pas. Je sais même pas Zedrum. Ah Zedrum pardon. Bah, il faut avoir la co aussi. Quand t'as que 10 mégas, c'est un peu plus complexe. Donc du coup, c'est pour ça. C'est pour ça quand tu stream. Bah moi j'ai une bonne qualité aussi sur le retour. J'ai aucun problème sur le stream aussi. J'ai regardé, t'es là. Ok, ok, bah merci en tout cas, j'irai check ça Azram. Merci en tout cas. Alors, alors j'essaie d'avoir les infos en tout cas pour le lancement de la deuxième carte. On attend les petites invitations des joueuses. Ça devrait arriver dans quelques instants. Pour lancer cette recherche et destruction qui va se jouer sur Payload. Voilà, on est en train de s'inviter. Si je dis pas de bêtises, c'est Alexia Gaming qui aura Lost. Ah. Salut à tous. Bah, en tout cas, j'ai eu aucun retour depuis que c'est in-game quand ça bouge, que ça pixelise. Là, quand tu parles, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Ok, ok. Sur Twitch PS4, c'est dégueu la qualité. Et j'ai la fibre. Après, c'est vrai que la qualité, elle est pas folle. Alors, on va pas se le cacher ou quoi que ce soit. Sur PS4, c'est pas pareil que quand on est sur PC. Ça, c'est chiant. Mais ouais, c'est bizarre quand même. J'irai check ça. Merci en tout cas. J'irai check ça plus tard. Alors, on attend la dernière joueuse. Donc, si je dis pas de bêtises, la dernière joueuse, c'est Chaton qui devrait arriver dans quelques instants. Vous l'avez pas à l'écran, ça devrait arriver. Ça devrait arriver, voilà, Chaton qui vient d'arriver. On va lancer cette recherche et destruction. Je vais leur dire un petit go peut-être pour savoir. Non, c'est bon. Alors. Ah, on a un petit problème cette fois du côté de Princess Lady. On a toujours une joueuse qui bug, hein. Laissez les salons. C'est les salons. Que je t'ai filé au cas où. Ok, y a pas de problème, t'inquiète. J'ai check ça. Je suis sur PC. Ça passe la qualité. Ok, merci en tout cas. Merci aussi pour le petit sub. Merci à toi Zirba. Zirba pour le petit sub qui fait toujours plaisir en tout cas. Ah, visiblement on a un petit souci hein, sur le lancement de cartes toujours sur Black Ops 4. C'est assez dommage, voilà, on est sur une fin de jeu, on a toujours des petits problèmes de lancement de cartes. Je trouve ça assez dommage. Voilà, après je pense que ça va être retravaillé sur les prochains opus. Je pense qu'ils se prennent plus trop la tête pour la fin de jeu. En tout cas en mode compétitif. J'envoie un petit message pour dire de go. Normalement tout le monde est là si je dis pas de bêtises. Et c'est parti du coup. Ne vous en faites pas, on va pouvoir partir sur cette recherche et destruction qui arrive à présent entre ces deux équipes. Queen Lux 0, Black Claw 1 dans ce match pour le moment opposant ces deux line-up dans ce showmatch féminin on le rappelle. Bon, il y en a très peu sur la scène à l'heure actuelle et je trouve ça assez dommage. Il y a des joueuses féminines qui jouent au jeu et il y en a pas mal même plutôt à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir leur niveau. Et il y a du très gros niveau en tout cas dans la gente féminine également. Et donc du coup c'est parti pour cette recherche et destruction sur Payload entre ces deux équipes. Alors au niveau du petit overlay, je crois que je vais vous changer tout ceci. Tac, c'est ok. Du coup 1-0 pour les joueuses des Black Claw, les joueuses des Queen Lux cette fois qui seront sur votre gauche et en rouge. Et du coup sur votre droite, les joueuses de cette équipe des Black Claw qui seront en bleu. On va start avec cette phase offensive proposée par cette équipe des Black Claw à présent. Et cette équipe pardon des Queen Lux qui vont tenter en tout cas de faire la différence et de prendre cet open et réalisé par Miss qui réalise un double kill directement au niveau de ce connect avec énormément d'agressivité. Même elle qui tiendra intelligemment sa ligne prendra le meilleur sur Chaton et ça démarre plutôt bien pour cette équipe des Queen Lux qui vient directement amorcer au niveau de ce BPB. Princess Lady et Freezy sont en situation compliquée. Princess Lady pour l'Ace peut-être dans cette manche avec la secondaire. Ça me paraît compliqué du côté de Princess Lady, directement encerclée. Alexia Gaming viendra tout de suite la faire tomber et ça fait 1-0 du côté de cette équipe des Queen Lux. Et maintenant ce qui sera intéressant c'est d'écouter comment communiquent les joueuses des Queen Lux sur cette deuxième manche où ils sont en phase défensive. Comment vont-ils pouvoir procéder avec une manche agressive sur la manche numéro 1. Cette manche
manche numéro 2, comment elle va être gérée par ces joueuses des Queen Lux à présent. C'est un truc de ouf quoi. T'as ton truc arc-en-ciel là. Là je vais passer connecteur. Vas-y, j'ai pris Vas-y, le je vais big. passer cette aussi. Ok, vas-y. J'arrive. Attends-moi, Alexis, on va T'inquiète, se t'inquiète. Reste où je suis devant toi. Celle qui va A, reback directement si elles sont là, ok? Par le PC. Y'a personne sur A. Petite pièce, petite En pièce. 2B, pardon. Petite pièce, elle a une balle. Non, sur A. Ok, sur A. Tiens pas. T'inquiète. Ok, elle est morte, petite pièce. Ah, toujours, Princesse Lady. Du B ou pas? Ça passe, ce B ou pas? Top, elle est au Non, y'a sniper. personne. Elle est Y'a personne. GG. Nice. Encore un. Joué. J'ai la turbine. Connecteur. Petite pièce. Une balle. Front 2. J'arrive. Elle est bonne, push. Bien joué. Prit de marqueur, elle me push. Petite pièce, j'arrive. Tac. Elle est morte. Nice. Allez, les meufs. Touche mieux, hein. Ça touche mieux d'un coup. Allez. C'est. Vas-y, go. A ou B? B encore? Ah, je vais avoir ma go. B, Tu veux faire une A? Vas-y. c'est comme vous voulez. J'ai pris la bombe. Je suis à 150 de mes streaks. Vas-y, on va les jouer. J'ai la droite. Là, triple caisse, les gars, triple caisse, y'en a pas une. Faites gaffe au scope. Hein. J'ai la turbine. Je pense que le scope est triple caisse. Fais Non, gaffe. même pas. Non, ok, vas-y. Une connecteur. Elles le savent. Hein. Je vais commencer. Je plante. Faites gaffe au top chez eux. Faites gaffe. Le top chez eux. Connecteur. Connecteur. Faites gaffe au back. Hein. J'ai le back. Je monte top chez eux. Vas-y, je monte Triple caisse. J'ai vu un triple caisse. On la push bien, on la push. Non, le douf, nice. Back. Il y en a une back. Back. Faut l'aider. Les gars, il y en a encore une, Alexia, là. Non, Il y en a encore une triple caisse, Alexia. Ah, triple putain. Ah, j'ai pas géré, désolé. Deux Elles sont deux triple triple caisse. caisse, sorry. Nice. On shoot. Je veux le temps. Oh, Elle est bonne, dommage. elle est bonne. Allez. La bombe. Dommage. Oh, je savais pas qu'elle était top. Oh, les deux Je savais top, pas les deux penser. top. Je devrais juste jouer le temps. Dommage. T'as eu tes streaks, Alexia? Non, je suis morte. À 50, ouais. Oh putain. J'ai pas géré, j'aurais pas dû me faire montrer comme ça. Vas-y, je vais ranger le. Alors, on se retrouve cette fois avec un 2-1-1 en faveur des joueuses des Queen Lux qui n'ont pas réussi, on va dire, cette deuxième phase offensive aussi bien qu'ils avaient réalisé la première. Ça a été un peu plus laborieux, un peu plus complexe. On s'est pris un sévère -3 assez rapide. Donc du coup voilà, pour le moment, ces joueuses des Queen Lux qui sont toujours devant. Attention tout de même, car les joueuses des Black Claw restent à l'affût. On a pu le voir encore une fois par des joueuses très intelligentes comme Princess Lady ou même Freezy, qui peuvent rapidement faire la différence individuellement. Attention, maintenant on va voir comment ils vont pouvoir se débrouiller dans cette phase offensive du côté des joueuses des Black Claw. C'est un BPA avec beaucoup de temporisation. On attend le push adverse, bien sûr. On sait que des joueuses comme Hydra Girl sont des joueuses très agressives qui aiment le gunfight et qui vont aller chercher très haut l'adversaire. Hydra Girl qui prend l'open kill, peut-être le double kill de la part de Hydra. Attention, du côté de Lumine, assez laborieux pour ajuster le shoot. On va arriver au niveau du connect. Aïe, mauvais choix stratégique de la part de la joueuse des Black Claw. Princess Lady et Freezy en situation très compliquée de 2v5. On va tenter en tout cas de prendre les lignes et de faire la différence face à leurs adversaires. Peut-être réaliser le 2v5 avec le sniper de Princess Lady. On va switch sur la secondaire. Malheureusement, Hydra viendra la faire tomber. Freezy va réussir à ajuster le shoot. Ouh là là, il manque une petite balle pour faire tomber Hydra. Hydra qui choisira le côté gauche. On joue un peu au chat et à la souris. Oh là 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 là. C'est qui le chat? C'est qui la souris entre les deux? Freezy à 30 secondes. Elle peut juste piquer un kill. Je pense non, elle va se suicider. Elle va se suicider sûrement. Non, elle fin de le suicide. Voilà, elle va aller suicider Freezy. Elle va pas laisser le kill à l'adversaire. Et du coup on va partir peut-être sur un petit listening du côté des joueuses des Black Claw à présent.
pour pouvoir voir comment il se débrouille dans cette recherche et destruction après avoir concédé un break très très tôt. Attends. Tu peux, je te droiter? Je prends ta mine à l'essai. Quelqu'un devant toi, tu vois. Je vais à droite sur A. J'ai pas plus sur ma Modox, ça j'ai pris la Modox. Vas-y. Tu veux qu'on aille où? On va B et tu peux B tout droit, genre. Et moi je vais prendre ta ligne. Ok. I go XT A. Ok. Quick, quick. Nice. B. Anything? Yes, I don't see anything A. No. Oh, azul, azul. Vale, don't shot, don't shot, don't shot, don't shot. Connector. Don't shot, don't shot. Vete, vete, no, vete, no. Vous pouvez venir sur B? Don't shot, don't shot. Come B with her. One on B. One front B. She push. Dead. Connector. Hey, connector. Nice. Good job. Nice. On essaye à moi de faire un pays. Je te speak. Okay, go away. Yeah, ok. Ouais. Faut que quelqu'un aille à gauche. Hein. Oh wow. I go in XT. On push connecteur à deux limite. Ouais. Hello, Devils. Vas-y. And be careful the top one. I'm stand. Joder. I'm pushing in this one. I have the boom. I put the boom in. Yes, set push. Two, one shot. One dead. Y'a Alexia Gaming. Ok, one connector et one in the spawn. Connector et in the spawn. Tu l'as vu La time. Nice dot. Nice. Connector. Go P1. Maybe. Ah non. Yeah, Nice. Nice. Good job. Tu l'avais vu sur ma cam maintenant? J'ai vu sur la carte. Ok. De brouillard. Ouais. Ah mais j'ai pas la carte. C'est coupé à cause de mon écran. Oh mon dieu. J'ai un écran de merde. Change ton écran. Mais bah paye-le-moi. T'as vraiment rien pour bien jouer toi, hein. D'accord. C'est pour ça, tu vois, ça va valider. Cette semaine, on va S'il te voir. plaît, chaton, viens avec moi. Ah, tu restes triple caisse et tu prends ma droite, c'est bon? Ok. Et moi j'ai le connecteur. Tout côté P1, ok. Ouais. I'm with you, Anoy. Par contre, j'ai pas ton top 1 quoi. T'inquiète. Connecteur? Ah, mais genre. Tranquille. Connecteur. Connector. Tu. You have to. J'ai des démons depuis que je fais ça. En fait, je veux check le P1. Toi, tu Ou me que moi, je gardes mon check. P1 et moi. Toi, tu me gardes juste mon P1 histoire qu'on me tue pas du P1. Ouais. Et moi, j'ai le connecteur, mais que s'il push, genre. Ouais. La dual touch, elle était de son côté et je l'ai pas. Non, t'inquiète. Parce que là où je suis. À vous cacher que c'est assez complexe, hein, on va dire, avec d'enlever le listening sur la console. Voilà, on fait avec les moyens du bord et cette fois on va repartir avec justement ces joueuses des Black Claw qui sont menées sur le score de 4-3. Attention tout de même, on arrive à faire la différence individuellement du côté des joueuses des Queen Lux, à pas laisser trop d'espace. Justement, la lucidité de cette équipe des Black Claw pour peut-être aller chercher cette recherche et destruction sur Payload.
À moins de voir un retour de cette équipe des Queenux. Comment vont-ils procéder Lumina et ses coéquipières pour aller chercher ces adversaires? On peut entendre aussi que la communication se fait telle quelle, c'est assez simple, c'est assez fluide. Du côté de cette équipe des Black Claw, il faut réellement y penser parce que voilà, il y a beaucoup d'équipes qui disent que voilà, si on joue avec des personnes de pays différents, c'est très compliqué. Et voilà, on peut l'entendre que cette équipe féminine arrive à très bien gérer tout ceci. Et les joueuses de cette équipe des Black Claw sont en train de faire la différence à présent, à moins que même elles n'arrivent à s'en sortir. Situation à présent de 3v3, bombe posée en faveur des joueuses des Black Claw. On va prendre quelques balles du côté de Freezy. On va un peu essayer de défendre cette bombe sans se jeter. Le push de la part de Alexia Gaming qui va prendre encore une fois un pic. Alexia Gaming, le deuxième kill, elle va tomber cette fois sous les balles de Freezy. Mais on a bien suivi du côté de Memel. On va pouvoir désamorcer cette bombe. Ah voilà, Memel elle joue encore, hein. Elle cherche encore les adversaires. Elle est complètement à l'affût, la joueuse des Queenux. Et le break repris par les joueuses au cerf rose du côté de cette équipe des Queenux. 5-3. Les joueuses des Black Claw vont-ils réaliser une remontada dans cette recherche et destruction sur Payload? Ou allons-nous en terminer sur cette carte et revenir à un partout pour les joueuses des Queenux? On essaye, on revoit le kill de la part de Alexia Gaming, le premier kill. Le second, là, le bad timing aussi pour la joueuse des Black Claw. Il saute bien sûr cette petite barrière sans pouvoir réellement ajuster le shoot par la suite. Et c'est toujours très compliqué et très dommage en tout cas pour la joueuse des Black Claw. On va repartir cette fois, une nouvelle fois, avec les joueuses des Queenux en phase offensive. La balle de carte pour les joueuses des Queenux. L'agressivité au niveau du connect, pour le moment ça ne fonctionne pas forcément bien. M3 et Princess Lady font la différence au niveau du connect. On a mis énormément de balles du côté d'Hydra. Malheureusement c'était en Welding, on n'a pas pris le temps de viser la tête comme on a l'habitude sur les jeux PC à l'heure actuelle. Ou les tire-têtes. Alors là c'était un move radical de la part de Asuna. 5-4, on revient du côté des jeux des Black Claw. Rien n'est joué, tout reste à faire dans cette recherche et destruction Payload qui va s'imposer. Voilà, si on m'avait demandé un peu mon petit pronostic au début du match, j'en ai parlé avec les joueuses de cette équipe des Queenux. Moi j'étais plus parti sur un 3-1 en faveur des joueurs des Black Claw, des joueuses des Black Claw. Après, rien n'est sûr en tout cas. Ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. On peut le voir, Alexia Gaming qui est en train de faire la différence dans cette recherche et destruction. Ses coéquipiers un peu plus en difficulté. Même elle et Miss s'en sortent plutôt pas trop mal. Un peu plus complexe pour Asuna et Hydra. La phase offensive, on a décidé de repartir sur le BPA. La tenue de ligne de Princess Lady peut-être avec son ICR. Le shoot radical de la part de la joueuse française. Et c'est Ami cette fois qui va prendre l'open sur Lumina. Au niveau du côté gauche. Mais directement la ligne de Princess Lady. Comme je vous le disais précédemment, le shoot radical a fait la différence pour revenir en situation de 4v4. Aïe, Alexia Gaming prendra le meilleur sur N3. Le kill, encore une fois, pris par Freezy sur Asuna. Même elle tombera sous les balles de Princess Lady. Et à présent, c'est Alexia Gaming qui se retrouve seul en situation de 1v3. Car Hydra est tombé sous les balles de Chaton. Le Tempest n'aura servi à rien du tout. Et là, pour le moment, c'est vraiment le jeu du chat et à la souris. Alexia Gaming qui vient prendre le meilleur sur Freezy. Et maintenant, elle est en situation 1v2 face à Princess Lady et Chaton. Va-t-elle réussir à faire la différence? Bombe amorcée au niveau de ce BPA. Et elle va prendre le meilleur sur Princess Lady. Les deux joueuses qui se répondent du tac au tac. Chacun répond à son adversaire. Et Chaton, là voilà, elle va sûrement jouer le temps. En plus, son petit drone. Il me semble qu'elle s'est fait voir. Ah non, elle s'est pas fait voir. Alexia Gaming peut-être pour le duel. Alexia Gaming qui a failli de shoot Chaton. Chaton qui va jouer vraiment à s'enfuir peut-être. Elle va revenir au niveau du vol, elle doit s'en douter. Alexia Gaming on va revenir à la seconde près. C'est où est son adversaire? Attention le pic de la part de Alexia Gaming qui viendra prendre le meilleur sur son adversaire. Elle va sûrement avoir le temps de désamorcer cette bombe. En tout cas elle va aller jusqu'au bout et ça va passer 6-4 pour cette équipe des Queenux qui va pouvoir remporter cette seconde carte et revenir à un partout dans ce match. Les opposants aux joueuses des Black Claw, rien n'est joué mes chers amis, tout reste à faire. L'influence aussi de ses casques, voilà, je suppose que Alexia Gaming a dû entendre son adversaire sauter au niveau de cette petite passerelle. Et puis ajuster, en tout cas pré-shoot Chaton qui n'a absolument rien pu faire. Et ça fait un partout dans ce match opposant les Queenux aux joueuses des Black Claw. Un partout, qui l'aurait cru? Plus tu cru, pardon. Donc du coup voilà, quelle performance de la part des joueuses des Queenux.
Après une recherche et destruction remportée sur le score de 6 à 4, on va devoir aller jouer un contrôle qui se jouera cette fois sur Arsenal. Comme je vous le disais, une carte très compliquée à manœuvrer. Il va falloir se montrer solide, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Qui va l'emporter dans ce match entre ces deux line-up? Aïe 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 aïe. Best Female Gamer. Je suis entièrement d'accord. Voilà, pour moi, c'est l'une des meilleures joueuses, si ce n'est la meilleure joueuse française à l'heure actuelle. Princess Lady, voilà. Je pense de le dire. J'ai eu en interview la saison dernière. Et c'est une joueuse très très normale. En fait, c'est ça. C'est vraiment ça qui est assez intéressant aussi. De voir des joueuses. De voir comment ça évolue, comment ça joue et autres. Et voilà, ça évolue pas trop mal, on va dire. L'influence aussi de que certaines filles, on va dire, je pense à Lumina et Chaton, qui ont, Princess Lady aussi, qui ont joué énormément avec des garçons pendant une période. Je pense que ça leur a permis d'évoluer, on va dire, peut-être pas dans leur style de jeu propre à elles, mais dans un autre style de jeu également. Donc voilà, parce qu'on va dire, on va faire un peu le macho ou autre, mais les filles et les gars, ça ne joue pas pareil, on va dire. Moi j'ai eu l'occasion de voir quelques showmatchs féminins, même quelques-uns, et du coup les filles c'est beaucoup plus temporisé, on va dire. Ça jouait beaucoup plus calme, et on va dire que des joueuses qui jouent plus avec des garçons sont beaucoup plus agressives dans leur façon de jouer et ont un autre style de jeu. Après voilà, ça évolue au fur et à mesure, et je trouve que c'est vraiment toujours intéressant de voir l'évolution en tout cas de cette gente féminine, qui fait pour le moment, pour moi c'est vraiment intéressant à voir. C'est vraiment un match très équilibré à l'heure actuelle, et on voit énormément d'agressivité proposée par certaines joueuses qui montrent vraiment un très très beau visage de la gente féminine sur ce showmatch en tout cas. Alors pour ma part, je vais rejoindre les joueuses, si je dis pas de bêtises, c'est ok, je suis avec elle. Donc du coup, c'est un contrôle et non un point stratégique. On va vous changer tout ceci. Alexia Gaming monstrueuse, Alexia EU. Donc du coup, on va attendre quelques instants. On est en train de s'inviter, bien sûr. On est en train de préparer l'accueil, toujours comme à notre habitude. Et pour le moment, un partout. Queen Lux, Black Claw, toujours score indécis en tout cas entre ces deux équipes. Les joueuses des Queen Lux sont revenues. Maintenant, je pense clairement que les joueuses des Black Claw, avec ce qu'ils nous ont montré lors du premier point stratégique sur Seaside, je pense que clairement ça va dérouler sur un contrôle ou même sur un autre point stratégique. Ça devrait dérouler clairement à leur avantage. Après, on peut voir vraiment des sursauts d'orgueil, des scènes, on va dire, où justement ces joueuses des Queen Lux peuvent faire la différence. Mais clairement, à ce qu'on a vu depuis le début, Black Claw serait légèrement au-dessus. Après, à voir comment ça va pouvoir se passer par la suite. Surtout dans ce contrôle. Ce contrôle, je pense que c'est un mode de jeu, comme je vous l'ai dit, quand on perd le point stratégique, il faut absolument remporter la SND. Parce que voilà, le point stratégique est un mode de jeu à spawn, le contrôle aussi est un mode de jeu à spawn. Donc du coup, il faut impérativement remporter la SND. Ensuite, on enchaîne sur deux modes de jeu à spawn. Donc le contrôle, qui est un jeu avec un certain nombre de vies. Donc attention de ne pas vouloir aller trop vite en besogne et de se jeter trop vite sur l'adversaire. Mais aussi un mode de jeu où il faut aller très vite, surtout dans l'agressivité, surtout pour s'emparer des deux zones. Et du coup, vraiment l'influence de ce jeu, que je le disais précédemment, des joueuses qui ont joué avec des garçons comme justement Princess Lady ou autre, c'est vraiment important. C'est une joueuse aussi Wagger qui fait énormément de bons résultats, je crois, en Wagger. Donc voilà, tout ceci, je pense que ça a un impact sur ce genre de match, et ça peut clairement tourner à leur avantage. Après, on va dire que Lost, la connexion, c'est un showmatch, c'est du online, on va dire X ou Y raison. On peut pas forcément dire que Lost est stable ou autre. On peut pas... Voilà, ça restera du online ou autre. Ça restera, oui, mais si c'était un autre host ou autre, on va pas se prendre la tête avec ça. Ce soir, c'est vraiment l'exhibition. Un showmatch, c'est faire le show, c'est mettre de l'ambiance, c'est encourager votre équipe préférée, kiffer, passer un agréable moment tous ensemble. Et j'ai perdu un joystick. et du coup voilà, pour moi c'est vraiment le plus important. Kiffer et prendre du plaisir ensemble avec tes amis. Et vraiment voilà, faire ça en mode show comme le dit le titre. Et du coup on va pouvoir lancer. J'ai envoyé un petit message. J'ai envoyé un petit message du côté de Lumina.
normalement qui devrait être présent. Alors, tac tac, j'essaie d'avoir quelques infos du côté de... Quelques informations du côté des joueuses, ne vous en faites pas. Normalement ça devrait assez vite enchaîner dans quelques instants. J'irai voir après, ne vous en faites pas les petits messages, j'irai voir juste après tout ceci. Il fait chaud un peu, mais je sors de la douche en fait, c'est ça le délire. Je sors de la douche et tu vois, ça a même pas le temps de sécher, laisse tomber, il fait trop chaud. Il fait trop chaud, c'est la canicule, sale temps pour les gros quoi. Sale temps pour les gros, je vais pas te mentir que voilà. Et du coup il me semble qu'on est en train de lancer ce contrôle sur Arsenal avec ce choix des spécialistes qui a une réelle influence sur tout le... Certes, c'est bien de choisir un spécialiste, mais après, il faut savoir le gérer. Il faut savoir l'utiliser au bon moment et en équipe. Parce que voilà, on voit certains combos qui sont très bien adaptés. Je pense tout particulièrement, bien sûr, on pense particulièrement sur le BPA, surtout sur cette carte. Sur Arsenal, le combo grappin pointe de choc qui fait énormément de dégâts sur le start. Donc à présent, c'est comment ils vont les utiliser, justement, ces spécialistes ensemble pour faire la différence. Ça peut aller très vite dans une manche. Et let's go, c'est parti pour cette nouvelle carte et cette troisième carte qui va prendre l'avantage entre ces deux équipes. Queenux contre Black Claw, c'est le contrôle sur Arsenal entre ces deux équipes. Alors on va remettre le résultat en tout cas. Et les joueuses de cette équipe des Black Claw qui sont sur votre gauche, bien sûr on va arriver dans cette phase offensive. La phase offensive est peut-être un peu plus complexe à manœuvrer que la phase défensive. Et attention hein, on va directement arriver, on en échange quelques kills. Et c'est Miss qui vient faire la différence avec un très bon double kill. Alexia Gaming vient tout de suite combiner son kill pour prendre le meilleur sur Chaton, -3. Très bonne défense au niveau de ce BPA. Le résultat en tout cas. Et les joueuses de cette équipe des Black Claw qui sont sur votre gauche, bien sûr on va arriver dans cette phase offensive. La phase offensive de mettre tout le monde au diapason. On est en train d'agresser du côté de cette équipe des Queenux. On va chercher très haut l'adversaire. Et pour le moment les joueuses des Black Claw qui semblent un peu suffoqués et qui ne savent pas vraiment comment ils vont pouvoir gérer cette phase offensive, comment ils vont pouvoir manœuvrer tout ceci. On va essayer d'attaquer la window. Alexia Gaming qui ajustera le shoot, Hydra prendra le meilleur sur Freezy. Pour le moment c'est complexe, c'est assez complexe du côté juste des Black Claw. On essaye en tout cas des stratégies différentes, on essaie de faire le back, on a fait le back à 3 en attaquant la window. Attention, il faut vite rentrer sur les points, on n'a toujours pas récupéré le premier tiers sur aucun des BP. On a fait le grand back hein, du côté de Chaton. On est rentré sur ce BPB qui est en général le plus complexe à attaquer. Et attention hein, malheureusement à ce mauvais team kill du côté de N3. Memel qui en profitera pour prendre un double kill très solide. Alexia Gaming viendra prendre le -3. On a juste les têtes du côté des joueuses de cette équipe des Queenux. Princess Lily qui prendra un double kill très solide. Ces deux premiers kills de ces contrôles. Mais attention, Memel et Miss sont là, présentes en tout cas. On est rentré cette fois sur le BPA, on a bougé la défense du côté de cette équipe des Black Claw, la défense des joueurs des Queenux sur le BPB pour pouvoir essayer de s'emparer du BPA. On est en train de se jeter en termes de vie. On a 7 vies, 8 vies d'avance, 9 vies d'avance en faveur de cette équipe des Queenux. Je pense pas qu'on arrive à remonter ce retard du côté de cette équipe des Black Claw. Voilà, c'est la messe élite 1-0 dans cette première manche en faveur de ces joueuses des Queenux. Maintenant, comment ils vont pouvoir réagir ces joueuses des Queenux? Ce serait intéressant de savoir dans un petit listening bien sûr. Comment ils vont pouvoir se débrouiller ces joueuses des Queenux à présent. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le break ou autrement on va se dire waouh, attention, il faut faire gaffe quand même. Ils sont très solides ces joueuses des Black Claw, surtout défensivement. Attention, écoutons-les un peu communiquer ces joueuses des Queenux. Après faut voir en attaque hein. Vas-y. Ouais. Je suis à 150 de mystique du coup moi. Vous voulez tester une B ou pas? Je sais pas. C'est comme vous voulez. Non. Non Hier ce qu'on a fait ça a marché. Hier on l'a fait, on a réussi, on l'a fait une fois, on a réussi. Après c'est comme vous voulez. Vas-y, go. Il faut jouer à mort mystique. Faut faire gaffe au back directement après, ok? Je vais tenir le back au pire parce que moi je suis en streak, j'ai pas envie de prendre de duel bêtement. Il y en a un sur B. Allez, what? Allez. Elles le savent. J'ai stun. Vas-y, push. De lobby, quick. Elles sont deux. De lobby. On est notre chal, nous! Est-ce qu'on est notre chal? Go, ah. Elle a pété un câble. Ah, il y en a une à A. Elle a une balle. Pied de gauche sur A. Elle est morte. Pied droite. Encore une. Ouais, pied droite. Lumina. Pied de gauche.
Une balle. Là, je reback. Je peux pas de chal. Vraiment, je veux trop les jouer. Lol, Lady, lol. Ah, mais Droite. C'est incroyable. Go B, hein. Jouez les vies, jouez les On vies. sympa. Hein. Jouez les vies, Pas jouez les vies. sympa. On joue les vies, hein, tranquille. Hein. Ster. Faites gaffe au back. Lady kitchen. Elle va au spawn. Elle va te push. Une ster, toujours. Lobby encore. Go Ah, push, merde, putain. Y'a pas de chat, Lady. Morte. Lobby. Vas-y, Scar, SK. Elle est weak, GG. Lobby. Lobby, Lumina. Je vais SK. Ah, ça marche. Ah, ça marche, Lobby. Lady low, lobby. 2-2. Elle retourne SK maintenant. SK, une balle, SK. J'ai full streak. Une balle encore. Nice, garde-les. Garde-les. Garde pour l'instant, garde. Il y en a une SK. Je décale. Oui, SK. Il ne sort pas encore, mais c'est fini là. Gaffe à la kitchen. Window, pardon. J'ai le conduit. Faites gaffe, Lobby. J'ai window. De lobby Ok. tout de suite. Qui ça push? Ça push. J'ai la window. Et tu joues un mec window, une Passe window. conduit. Window, mort. Vent, hein. Allez, one. Ça m'a push. J'ai push. GG. Wick. Mort. Encore. Oh, tu pues la merde. Wick. Vous êtes des monstres. Oh, tu pues la merde. Encore en streak. Elle me tue, gros. Je t'aime trop, Asuna, la vérité. C'est ouf. T'es trop rire. On est des no-chal, hein, skip. Par contre, j'en ai marre du bug où tu peux pas te relever là. Quand t'es accroupi là, ça me pète les couilles ce Ah, truc. de ouf. Quoi? C'est relou. Eh, par contre, je suis en train de fondre là. Ah, mais mec. Mais la c'est 12. Ah. Pour le moment, grosse performance du côté des joueuses des Queenlux qui sont en train d'être au-dessus de leurs adversaires des Black Claw, complètement la tête sous l'eau. Je pense que cette recherche et destruction leur a fait très mal mentalement aux joueuses des Black Claw. Lumina et ses coéquipières ne savent plus où aller. Chaton en 1-9, hein, il nous a habitués à beaucoup mieux de la sortie de la Kayn. La Kayn qui a été up, hein, c'est il y a un mois si je dis pas de bêtises, même si voilà, beaucoup de personnes ne sont pas forcément trop sur le jeu et ne suivent pas trop l'actualité. On essaye d'avoir quelques informations. On voit beaucoup plus de joueurs jouer à cette Kayn en Pro League. Et pour le moment c'est compliqué, on n'arrive pas du côté de ces joueuses des Black Claw en phase offensive. On s'est positionné sur le BPA dans un premier temps. Attention, on ne sait pas, ça arrive au niveau de la vente. Le kill a un prix par Princess Lady, c'était sur Hydra. On enchaîne les kills et cette fois avec Lumina qui prendra le meilleur sur Miss qui s'est un peu jeté dans la gueule du loup. On va sortir les kills stricts, hein, du côté de Memel. Le -2 et le -2 TK. Attention, ça peut coûter très cher dans cette phase offensive. Bien sûr, on va agresser très vite avec Lumina et son grappin au niveau de ce BPA. En termes de vie, voilà, ça reste assez équilibré. Un léger avantage en faveur des joueuses des Black Claw, peut-être pour faire la différence dans cette phase offensive. Ils en ont besoin, les joueuses des Black Claw. On sait pertinemment que c'est quand ça va plus mal que certaines équipes sont en train de totalement se wake up et se ressaisissent rapidement. On en a vu très souvent lors de Pro League et où voilà, tant que j'y pense, c'était hier soir où Zeizo il a mis une petite vidéo à 3h du matin je crois, un truc genre, c'était sur Federer, Roger Federer et ses 20 ans de carrière à Roland Garros. C'était pas Roland Garros, c'était à Wimbledon. Et du coup il nous disait que c'était dans les pires moments que ils étaient totalement en train de se wake up. Attention. Oh, mais elle a son agressivité qui vient complètement ajuster N3 NO pardon. Ouais, Memel qui a mis quelques balles sur son adversaire. Malheureusement elle va louper leur entrée de la Vance. Toujours 2-0 en faveur de ces joueuses des Queenlux. Pour le moment en phase défensive, on attend qu'on se jette du côté des joueuses des Black Claw. On attend qu'on doit arriver sur ce BPB. Bien sûr c'est très judicieux. On envoie juste une joueuse pique au front. Aller chercher pourquoi pas quelques kills, repousser l'adversaire. Mais attention, on reste très bas. Ça peut être à double tranchant, hein, cette stratégie proposée par les joueuses des Queenlux. Et voilà l'agressivité proposée par Lumina et ses coéquipiers. Lumina qui va réaliser un très bon double kill. Lumina qui a mis énormément d'agressivité et de push au niveau de cette zone B. Le premier tir a déjà été récupéré du côté des joueuses des Black Claw qui semblent avoir retrouvé un second souffle. On évite bien sûr ces kills stricts envoyés et ça arrive en masse au niveau du stairs. Attention à ce mauvais team kill de la part de Asuna sur Hydra.
On s'attend et on arrive du côté de Chaton pour prendre le meilleur sur Mamel. Il nous reste, je pense, 2 push à proposer du côté des joueuses des Black Claw si on veut s'emparer de cette zone B. Déjà le premier tir récupéré, mais attention la bonne défense proposée par Hydra et Alexia qui font clairement la différence pour le moment dans cette carte. Les joueuses de cette équipe des Queen Lux peut-être pour aller remporter cette carte et mener sur le score de 2-1 face à leurs adversaires de Black Claw. Les joueuses des Black Claw qui n'arrivent pas à avancer pour le moment sur cette carte. On est très loin, on vient de respawn, on peut le voir et on va arriver tous au niveau du front. Juste une joueuse va arriver au niveau du lobby. C'est Lady pardon avec son Tempest, peut-être pour mettre de l'agressivité dans son jeu. Princess Lady, peut-être elle va pas connect malheureusement pour elle. Le premier kill pris par Princess Lady. On va mettre directement de la pression du côté de Lumina et de ses coéquipières. On attend l'adversaire Princess Lady qui est au niveau de ce lobby, qui va prendre encore une fois un nouveau kill. On sait que ça va arriver au niveau du lobby. Il faut se reculer du côté de Princess Lady qui est en train de faire la différence à présent. Princess Lady, on sait que ça vient au niveau du lobby. Elle a pris 2 informations. Elle va communiquer à ses coéquipières. On est en train de focus ce BPB à présent du côté de ces joueuses des Black Claw. Les joueuses des Black Claw qui vont revenir à 2-1 face à cette équipe des Queen Lux. Ce n'est pas fini, mesdames et messieurs. On voit le mental et l'influence d'une joueuse comme Princess Lady avec sa Tempest qui a mis énormément de pression en compagnie de Lumina. La pression du lobby et la pression au niveau de ce BP a fait clairement la différence du côté de cette équipe des Black Claw. Et là maintenant ce serait judicieux d'entendre leur communication du côté de cette équipe des Black Claw et comment ils vont pouvoir gérer cette défense face à leurs adversaires des Queen Lux. Yes. Je suis un peu lent. J'ai pas pris là. J'attends, tu fais juste un droit de gauche, si elles sont là, tu pars. J'ai mes pointes, hein. I have my... Bah mêlée, ah si elles sont... When you see anyone in B, say. Yes. One push. But okay, don't chill. Okay, don't chill. Window. And Free, just don't chill. I go vent. Don't chill. I have kills. Mais la vie de ma mère, mais... Watch out. Hey, What? Put your crash. she use. Wait, Sensor. I will put my streak. Lobby. Ah, y'a l'autre à left. Nice. No, one shot. Window. Give up A. Just take lobby and front B. Yeah, give up A. Okay. T'es où? T'es window? Ouais, t'inquiète, j'ai la window. To middle. No, tree middle, tree P1. Put your crash, Freddy, please. Okay. No, don't let the... I put. There are crash too. Ah oui, put my streak, Nice. Lobby. Lobby. One shot. One shot lobby. Lobby, the last one, lobby, please. Wait. Allez, j'étais à gauche. Good job, Salimi. Take lobby. Asuna dead. I got the left. Non, she push. Elle est à ta droite maintenant. One more dead. Vent, dead. Two in front. One shot. J'étais à gauche. Ah, fils de pute, va. One more. Look lobby. I have the. I have vent. Okay. Je suis dans le vent. Vent. Push-moi, vas-y. Tout la vie. Watch your vent and lobby. Vent. Rentre. Mais qu'est-ce qu'elle fait, tout lobby? Oh. Oh, vas-y, je peux pas jouer tes grosses débiles. Oh, what? Okay.
Aïe 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 aïe. Ça a tourné. Alors. Excusez-moi. Pour le moment 2 à 1 en faveur des joueuses d'Equinux. Les joueuses d'Equinux. Les joueuses d'Equinux qui sont en train d'inverser la situation en leur faveur. Aïe 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 aïe. Pauvre Mimi. HP Black Claw, R&D, les autres. Ouais, c'est ça, il y a pour le moment 2 à 1 en faveur des joueuses d'Equinux. Les joueuses d'Equinux en tout cas qui ont perdu le point stratégique assez largement face à leurs adversaires, mais pour le moment qui sont en train de faire la différence face à ces mêmes adversaires, donc les joueuses des Black Claw. À présent, c'est un nouveau point stratégique qui va avoir lieu sur Frequency. C'est donc la 4ème carte de ce BO. Les joueuses des Black Claw, dos au mur, ils vont devoir impérativement se reprendre s'ils veulent faire la différence. En tout cas, et pouvoir, pourquoi pas, aller remporter ce show match. Et la last map sera peut-être une SND sur Gridlock. Pour le moment, non, il y a 2-1. Il y a 2-1. Il y a 2-1. Il n'y a pas de 2. Alors, du coup, c'est Lost revient à Alexia Gaming pour le moment. Donc voilà, on va changer bien sûr Lost. On switch entre les deux depuis le début de ce show match. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc du coup, n'hésitez pas à continuer d'encourager votre équipe préférée. Vous êtes la 6ème femme sur le stream. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée et mettre un maximum d'ambiance sur le stream. Encouragez bien sûr la joueuse que vous supportez dans ce match. Si vous êtes plus Queen Lux, vous êtes plus Black Claw, point stratégique Frequency. Est-ce que ces joueuses des Queen Lux vont pouvoir aller s'imposer et remporter ce show match sur le score de 3-1? À moins que le réveil et l'influence, le style de jeu de cette équipe des Black Claw n'arrive à revenir à de partout grâce à cette carte. Nous le saurons bien assez tôt, mes chers amis. Il va y avoir du spectacle, soyez-en sûrs. Surtout dans un point stratégique quand on a les quasiment voilà 10 actrices qui font un match phénoménal. Attention, attention, les deux équipes sont dans les starting blocks. Tout le monde est bien présent pour lancer ce point stratégique. On va le lancer à présent. Alors, je vais essayer d'avoir quelques informations. Il n'y aura pas bien sûr de listening. Sur les points stratégiques pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus compliqué pour moi de mettre en place le listening au niveau des points stratégiques, surtout comme vous avez pu le voir, on doit aller dans les vocales des joueuses, donc c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe, sauf que même si les joueuses des Queenix sont sur Discord, on a une joueuse qui n'est plus carrément sur le Discord. Alors si je dis pas de bêtises, c'est Miss qui a peut-être dû avoir un petit souci. Du coup, on s'attend. Voilà, on va lancer la carte. J'ai envoyé un petit go à Asuna pour dire que c'était prêt. Alors, elle m'envoie un petit message. J'attends d'avoir quelques informations. Je pense que c'est Miss qui a eu un petit problème avec le Discord. Donc, du coup, on est en train d'attendre. Yep, attends, il y a Aurélie qui est reco Discord. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'est la petite information que je viens d'avoir. Ouais, pour le moment, voilà, on assiste vraiment à un très beau match entre deux équipes qui se livrent à 100%. Clairement, voilà. Pour le moment, c'est un beau match. J'ai absolument rien à dire. Ça fait quand même 3 ans que je fais des show matchs féminins assez régulièrement. J'essaie d'en faire 1 à 2 par saison. Et pour moi, vraiment, il y a du très très bon niveau depuis 2 ans. Si je dis pas de bêtises, depuis la saison Infinite Warfare, le niveau a clairement évolué de malade. Le niveau a clairement level up et ça se ressent in game. Et même voilà, quand on a ressenti, certes il y a eu quelques TT du côté des jeux des Black Claw, mais forcément il n'y a pas, on va dire, ce TT, on va dire, agressif, c'est juste un TT de frustration, on va dire, comme on a entendu du côté des joueuses des Black Claw. C'est vraiment de la frustration et du coup c'est pas pour dire ouais vas-y je vais insulter ta mère, je vais dire ça sur ton grand-père, non, c'est pas ça du tout. Et du coup voilà, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus zen et comme beaucoup le disaient, les voix sont plus douces à écouter, donc c'est pas du tout pareil. Donc du coup là on est en train d'attendre le retour d'Aurélie, la joueuse
de cette équipe des Queenux qui a eu un petit souci sur le Discord. Elle devrait revenir dans quelques instants. Ça sera assez intéressant. Ah, il fait chaud, mais c'est même plus il fait chaud, regarde. Bientôt, je vais prendre la bouteille d'eau, je vais me l'arroser sur la tête, tu vois, ça va être n'importe quoi. Donc, alors, j'essaie d'avoir quelques infos. Ah, c'est bon, normalement elle vient d'arriver. Je viens de voir qu'elle vient d'arriver sur le Discord, donc il n'y a pas de problème. On va pouvoir lancer à présent le retour du point stratégique, cette fois sur du Frequency. Ce n'est plus du Seaside. Est-ce que les joueuses des Black Claw vont pouvoir réitérer la performance qu'ils avaient réalisée lors du premier point stratégique? Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir de partout face à leurs adversaires des Queenux? Rien n'en est moins sûr. Le choix des spécialistes, la gestion de ces spécialistes va être clairement importante dans cette game. Surtout sur Frequency. On sait que voilà, certaines équipes aiment bien jouer avec un purificateur au niveau du P1, ça fait énormément de dégâts. Est-ce qu'il va être utilisé entre ces deux équipes? Attention, vous allez tout savoir dans quelques instants comment ça va pouvoir se gérer. Est-ce que les joueuses des Black Claw vont pouvoir réitérer la bonne performance lors du premier point stratégique? Attention mesdames et messieurs, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Point stratégique sur Frequency entre les joueuses des Queenux qui mènent 2-1 face aux joueuses des Black Claw. C'est parti, à présent. On va vous mettre bien sûr le résultat en haut. On va vous mettre le résultat à jour. Et c'est bien à 2-1 en faveur de ces joueuses des Queenux. On va start directement sur l'équipe bleue et les joueuses de cette équipe des Black Claw. On enchaîne bien du côté de Princess Lady qui a réalisé un très bon double kill, mais la réponse du tac au tac nous se fait bien attendre par Akuna. Non, Asuna Matata qui viendra faire la différence. Cette fois la tenue de ligne de la part de Freezy va venir clairement être au-dessus. Attention, Lumina va venir ajuster tout ceci avec sa SOG. L'agressivité à présent au niveau de ce point. Lumina avec le double kill qui sortira de derrière les fagots. Oh là 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 là, Lumina elle est on fire. Malheureusement elle va tomber sur les balles de Asuna. La tenue de ligne, l'agressivité de Memel viendra encore une fois faire la différence du côté de cette équipe des Queenux qui marque à présent les points. On va essayer de se concentrer sur la rotation à présent. Asuna qui vient mettre une petite balle à Lumina et venir épauler sa coéquipière. Tombera sous les balles de NO. On va essayer de mettre de l'agressivité. La gestion du spawn réalisée déjà du côté de Miss et de ses coéquipières. Lumina arrivera à prendre un pic sur Memel. Attention, elle va ajuster un deuxième adversaire. Cette fois c'était Alexia. Oh, la grenade qui viendra peut-être faire du dégât du côté de No. Et on va essayer de consolider ce spawn du côté de cette équipe des Queenux. Mais pour le moment ça tourne à leur avantage. On va essayer d'agresser du côté de Chaton. Ça ne fonctionnera pas et tombera directement sous les balles de Memel. Et pour le moment ce point stratégique tourne clairement à l'avantage de cette équipe des Queenux qui sont en train d'outslay à présent leurs adversaires des Black Claw. Les joueuses des Black Claw qui n'y arrivent plus, qui n'arrivent pas en tout cas à se positionner. Memel et Asuna sont en train de mettre à mal la défense adverse. Et le 11-2 de la part de Asuna. 7-2 pour Memel. Alexia Gaming hostplayeuse, je tiens à préciser au cas où. 1-4 qui est totalement en difficulté pour le moment. Alexia Gaming a du mal à trouver sa dynamique de jeu. Mais pour le moment ses coéquipières sont clairement on fire et ne laisse aucun morceau à leurs adversaires. 1-4 pour Freezy qui n'arrive pas du tout. Chaton en 0-6. Pour le moment c'est compliqué du côté de cette équipe des Black Claw qui doit impérativement se reprendre s'ils ne veulent pas laisser filer ce show match face à leurs adversaires. Mais quelle performance dans ce début de carte pour les joueuses des Queenux. Princess Lady qui prendra le meilleur sur Alexia Gaming au niveau du bas bleu. Va venir tout de suite épauler du côté de sa coéquipière l'agressivité au niveau du top. Du côté de Princess Lady qui prendra le premier kill, peut-être le second. Ça fonctionne bien du côté de Princess Lady. Le -3. On va devoir break ce point à présent. On va mettre de l'agressivité à droite, à gauche. Oh, Princess Lady qui tombera cette fois sous les balles de Alexia Gaming qui va ajuster le double kill, le triple kill, le quadra kill de la part de Alexia Gaming qui met tout le monde à diapason et qui viendra faire la différence à elle seule. Elle qui était en difficulté en 0-4, peut-être un 5ème kill. Non, ça ne fonctionnera pas. Cette fois elle tombera sous le punch sorti par Freezy. Les joueuses de cette équipe des Queenux sont clairement en orbite à présent. Les joueuses des Black Claw n'arrivent plus. Ils ont plus la même dynamique, ils ont plus la même envie de faire la différence. Chaton en 0-8 qui sont totalement en train de lâcher les joueuses de cette équipe des Black Claw. On est en train d'essayer de trouver une dynamique de jeu. Memel encore une fois solide au niveau du middle. Oh là 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 là. Memel qui a mangé clairement Chaton. Attention, on essaie de tenir en tout cas ce middle.
côté de Memel. Asuna viendra faire la différence au niveau de ce BP. Attention, même à ce bad timing du côté de Memel. On agresse avec le Gravity Spike. On prendra un seul petit kill du côté de Memel. Lumina veillera au grain, prendra un second kill de la part de la joueuse à la SOG de cette équipe des Black Claw. Peut-être pour faire la différence et pour revenir. 80 points d'écart. C'est par ces deux line-up. On va agresser le bas du côté de Lumina. Le premier kill, le second kill. On enchaîne du côté de Lumina. Aïe, le bad timing. Et malheureusement pour elle, elle va tomber sur le balle de Hydra Girl. On est en train de s'emparer de quelques petits points du côté de cette équipe des Black Claw qui semble avoir retrouvé peut-être un second souffle pour aller chercher leurs adversaires. Miss qui prendra un kill au niveau du Bassout. On va se concentrer surtout sur la rotation au niveau du P1. Comme vous pouvez le voir aussi, je vous parlais du purificateur. Ce purificateur a été sorti et peut être sorti bientôt du côté d'Asuna, mais du côté de Chaton, voilà, c'est pas du tout la même affaire. 0-12, on est en quasiment en... On est en 4... Il vient de prendre un truc catholique par Hydra. On est en 4v5 hein, du côté de cette équipe des Black Claw. Memel qui ne pourra rien faire, cette fois tombera sur les balles de N3. On est en place sur le point du côté d'Hydra Girl, mais le shoot ne suivra pas. Princess Lady ajustera, elle ne demande que ça. Princess Lady et ses coéquipières sont en train d'essayer de faire la différence. Le Tempest, on va essayer de connecter du côté de Princess Lady, malheureusement ça ne connecte pas encore. On va prendre le middle, mais là on a profité pour prendre le second kill. Oh là là, ça ne fonctionne pas du côté de Princess Lady, ça ne connecte pas par la suite. On va réussir à break ce point du côté de cette équipe des Queen Lux. On est en train de s'emparer également de la rotation, la tenue de ligne de la part de Princess Lady, encore une fois impériale sur ses adversaires. Mais pour le moment, même si on s'empare de quelques points poubelles du côté de cette équipe des Black Claw, le sort a l'air compliqué pour ces joueuses franco-espagnoles face à une équipe des Queen Lux qui sont en train de se concentrer à la rotation. Attention tout de même, on est en train peut-être de les enterrer un peu trop vite, ces joueuses des Black Claw. Lumina qui montre un peu la direction à suivre, très important de la part de la joueuse française. Chaton va nous sortir il me semble que c'est son troisième kill, hein, Chaton qui a fait une petite série là. 3-16, et elle qui était en difficulté. Lumina qui va réaliser encore une fois un triple kill en sortant son Gravity Spike pour réussir à break ce point. Malheureusement elle va tomber sous les balles de Asuna. Alexia viendra ajuster le shoot également. On va essayer d'ajuster, mais Hydra s'est faufilé dans la défense adverse en profitant pour prendre le double kill. Elle viendra chercher le meilleur sur son adversaire, mais directement c'est trade par Aurélie. Mais Lumina qui viendra trade également à son tour. On est en place encore une fois sur ce point. Memel qui fait le back avec un double kill sorti sur Princess Lady et Lumina. On est en train d'enchaîner encore une fois du côté de cette équipe des Queen Lux qui mène à présent de plus de 75 points d'avance. On est en train d'aller chercher la rotation au niveau de ce P3 avec Memel qui est on fire et qui clairement est au-dessus avec sa SOG. Asuna qui avait fait un début de carte tonitruant est en train de complètement s'effondrer à présent. Et cette fois, ce sont les joueuses de cette équipe des Black Claw qui sont en place et qui ont la rotation. On va ajuster le shoot encore une fois du côté de Memel qui vient ajuster Lumina qui n'a absolument rien pu faire. Les équipiers sont en place à présent. On va essayer de tenir la ligne. Mais Alexia et Memel sont en train de faire une percée encore une fois dans la défense adverse. On va se positionner au niveau du top, bien sûr, du côté de Freezy, mais ça ne fonctionnera pas encore une fois du côté de la joueuse de cette équipe des Black Claw. On va sortir le purificateur du côté de Asuna, bien ajusté avec Memel qui ajustera le shoot. Le duo de choc qui fonctionne bien du côté de cette équipe des Queen Lux. On va pouvoir peut-être s'emparer des last points. On va essayer de push cette rotation au niveau du P5. Il faut faire un perfect du côté des joueuses des Black Claw si on ne veut pas laisser filer ce show match. Ah, et malheureusement bad timing pour Hydra. On va être tout de suite épaulé de la part de Miss. Voilà, travail d'équipe qui fonctionne bien du côté des joueuses des Queen Lux. Les joueuses des Queen Lux peut-être à deux doigts d'aller remporter ce show match. On n'est pas à la rotation. Chaton qui va essayer d'arriver au niveau de ce front. On s'attend bien du côté de Chaton et de ses coéquipiers. On a pris ce petit boost d'armure. Le crash a fait son œuvre du côté de cette équipe des Queen Lux. Voilà, et voilà le batterie. On s'en a bien tendu du côté de Miss qui viendra faire la différence. Elle a toujours son crash. Malheureusement cette fois elle tombera sous les balles de Lumina avec le bon timing. Aïe, mauvaise justesse dans la lucidité de jeu pardon, pour Lumina. Tenir une ligne avec une SOG c'est toujours très complexe. Elle va agresser ce point. On est en train de s'attendre. Lumina qui va avec le pire timing au monde ne pourra absolument rien faire. Freezy également se fera ajuster. Eno qui viendra prendre le trade kill sur Asuna. Malheureusement on a concédé un double kill. Oh le triple kill là par Eno. Peut-être le moins 4. Là il va sortir la grenade. Malheureusement la grenade à dispersion ne fera pas de kill du côté de Eno. Et les joueuses de cette équipe des Queen Lux sont à deux doigts d'aller s'imposer dans ce show match sur le score de 3-1 face à leur adversaire des Black Claw. Lumina et ses coéquipiers n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont en place à la rotation au niveau de ce P1. Au niveau
des spécialistes. Où on en est? Enfin, on n'aura pas. Oh là 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 là. Bah alors là, ça sert plus à rien. Mémel a sorti tout le monde. Mémel, le -5 de Mémel. Oh my god. Mémel qui vient encore une fois de faire la différence. On va envoyer le Hellstorm qui viendra ajuster tout ceci avec le -3. Et la messe est dite, le dernier kill, il est pour Aurélie. Et c'est terminé. Les joueuses de cette équipe des Black Low vont s'imposer et vont perdre ce point stratégique 250 à 98 en faveur de cette équipe des Queen Lux qui s'impose dans ce show match sur le score de 3 à 1 qui ont clairement fait la différence. Les joueuses des Queen Lux remportent ce match de la plus belle des manières. Après avoir perdu la première carte, ils se sont totalement réveillés et on a ressenti énormément de hype dans cette fin de carte en leur faveur. Et félicitations à ces jeux des Queen Lux. Alors on va voir si on peut pas les avoir en vocal dans quelques instants. Alors on va essayer d'avoir si on peut avoir quelques informations. Alors, je vais essayer de leur demander si on peut avoir une réaction à chaud pour cette équipe des Queen Lux. GG en tout cas. Alors, je vais essayer d'avoir quelques infos. Alors. Je vais demander à Hydra. Demander si on peut avoir tout ceci. J'attends une réponse de Hydra ou même de Asuna. Et on va. Il est puta fit. Alors on va aller voir ça. Mais dis, on peut avoir une réaction. Ouais, bah je suis uni du coup. Ok. Ouais. C'est ton message genre. Bon du coup bah GG. Merci. Et... Putain, j'ai dit 3. Ton prono est inversé du coup. Ouais voilà, Ah, j'ai dit merde, 3. J'avais dit 3. On avait un gars hier, il nous a dit. Celui-là qui perdait le premier HP a gagné. Il s'appelle Ganja. Il avait raison. Un stroll. Ah ouais quand même. Donc du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé déjà de ce match? Cool ta vie, Asuna. Tu bugs un peu par contre. Vous en avez pensé quoi de ce match du coup? Clairement, sympa. la première game c'était chaud. Je pense qu'on était mal. Hein. On pensait faire de la merde tout le long après. C'était pas notre jour, j'avais l'impression en fait. En fait, c'était surtout niveau connexion. J'avais l'impression que la première map, c'est perso pas moi en fait, mais elle mettait beaucoup de balles en fait. Elle m'ont dit donc. Moi, c'est une galère. Hein. Et par contre, au niveau déco et tout ou autre, genre sur le contrôle, Ouais. j'ai vu que même c'était sur l'os de Lady si je dis pas de bêtises. Ouais. Même eux, ils mettaient beaucoup de balles. Même eux, hein. J'ai vu quelques coups de co, j'ai fait what? Après, j'en sais rien. Mais après, ouais, au niveau de la co, c'était après, voilà, c'est normal, tu vois, ça reste du La online. Quoi. connexion, du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. Bah après, ça, on peut rien faire là-dessus. Ouais. À part que même elle est une connecto sur le dernier point strat, quoi. Mais. Ouais, donc du coup. Non, du coup, ouais, est-ce que. En fait, putain, je l'entends pas au cas où. De quoi? Bon, Bref, elle est cachée. Vas-y, parle. T'entends pas. Ouais, du coup, et qu'en avez-vous pensé en tout cas, Allô en première impression? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous pensez en faire d'autres ou sur d'autres occasions, etc. Ouais, franchement, ouais. Tranquille. Moi, c'était cool, je suis restée calme. J'ai pas ragé, pour une fois. Après, le karma est là, tu vois. Faut pas t'aider Queen Lux, hein. Et après, c'est vrai que. Tu t'étais Queen Lux, tu mets pas 100 points Je en crois que c'était le premier match féminin où il y avait du niveau des deux côtés en fait. Je pense. tout. C'est comme ça. Je sais pas, ça, bah, on en a fait un sur IW aussi, il était cool le premier. Mais là, sérieusement, le premier. niveau était pas pareil. Là, c'était vraiment c'était plus haut quoi en fait. Ah, tu bugs. Ouais, je l'entends bugger Ah. aux arrêts. Tu lag ou c'est. Non, c'est peut-être moi en fait. C'est peut-être moi. Ouais. Le niveau, j'ai l'impression en fait, il était beaucoup plus haut que sur les anciens showmatch en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, Alexia, là-dessus. Mais en fait, je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'au final, là, le niveau était équilibré, mais au-dessus en fait. Après, le niveau était équilibré, ouais, mais tu sais, moi ça fait 3 mois que je joue pas, mais Mel c'est pareil, tu vois. On a un peu abandonné le jeu, on a repris juste pour le show match. Ouais, il y a comme tout le monde quoi. Ouais, plus ou moins.
Après, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Je crois que t'es fini. Ah, mais Asuna, elle sait toujours pas faire du vélo donc. Ah, mais Quoi ça c'est vrai. Non mais voilà. Et c'est voilà, c'est comme ça. Ah, En on a fait, bien- on se serait pas fait trash talk, on aurait perdu. Clairement. On relève le niveau. On relève le niveau quand on se fait téter, on relève le niveau. c'est sûr. Par contre, Asuna, on Ouais. entend bien tes trash talk, hein, c'était cool. Ouais, bien sûr. Mais ça reste à soudain. C'est normal. C'est fort C'est qu'elle. normal. Tu me tétais, je tétais. Hein. Gampi ou pas. Pardon. donc voilà. Si vous avez quelque chose à dire ou quoi, les filles? GG à l'autre équipe. Ouais, GG. GG. Je sais pas si elle regarde encore le live, mais GG. GG avec un smiley. Oh là 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 là. Passons au Rigole. tuto. Passons au tuto. Des araignées. Arrête. Non mais ouais, c'était cool. Donc voilà, on va se laisser, puis bah on se retrouvera pour un prochain cache. Je sais pas si sur cet opus ça m'étonnerait, mais on verra plus tard. Bon allez, salut tout le monde, bye bye. Salut.